Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'avoir cliqué pour regarder cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec un test d'aquarelle à tout petit prix de la marque Sauce Rengren. Donc Sauce Rengren, c'est des boutiques qu'on trouve, je pense un peu partout en France maintenant, qui sont des espèces de bazars, mais avec des choses vraiment jolies, avec un design vraiment sympa, et souvent vraiment pas cher, et ils ont régulièrement du matériel d'art. Donc j'ai déjà testé de leurs acryliques qui sont pas exceptionnels, leurs toiles qui sont correctes, quelques feutres à alcool. Et aujourd'hui, on va tester leurs aquarelles. Donc pourquoi est-ce que je me suis dit que ce serait intéressant ? Eh bien parce que pour une fois, pour des aquarelles petit prix, elles sont en tubes. Il y a 12 tubes pour 4,22€, ce qui est très très intéressant au niveau prix. Après, il faut voir si la qualité suit et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je les ai pas vraiment testés pour le moment, j'ai juste ouvert et regardé un petit peu les couleurs. Et du coup, je vais commencer par vous faire quelques swatchs des couleurs pour que vous ayez une idée de tout ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, on va faire une petite aquarelle ensemble pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Si vous vous posez la question, oui, Sauce Rengren fait aussi du papier aquarelle, mais pour le coup, il est vraiment pas terrible, donc je vous le déconseille très fortement. Il tient pas du tout à l'eau, ce qui pour un papier aquarelle est très gênant, il gondole tout de suite, enfin quelle que soit la manière dont on le tend. Donc du coup, histoire de donner les meilleures chances possibles à ces aquarelles, je me suis dit que j'allais tester tout ça sur un papier de bonne qualité pour voir ce que ça donne dans des conditions réelles. Pour commencer par le packaging, on est sur quelque chose de simple mais fonctionnel, une boîte en carton craft avec à l'intérieur un insert en plastique pour bloquer les tubes. Et donc on va pouvoir commencer à parler des peintures en elles-mêmes. La première chose que j'ai remarqué en faisant ces premiers essais, et c'est un gros point positif, c'est qu'elles sont très pigmentées. Souvent les aquarelles de petit prix sont très pastel, très claires, avec peu de pigments et beaucoup de liant, parce que c'est les pigments qui coûtent les plus chers. Et là par contre on a quelque chose de vraiment très pigmenté, et donc on peut avoir une belle densité de couleurs, et ça c'est vraiment un plus, et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout sur des aquarelles dans cette gamme de prix là. Malgré cette densité de couleurs, on va quand même bien réussir à pouvoir les diluer et donc à faire des beaux dégradés et avoir des couleurs très claires aussi. D'ailleurs, lorsqu'on a quelque chose de très pigmenté, on va avoir une couleur qui est globalement plutôt opaque, mais plus on va diluer, plus on va être dans des choses transparentes, comme souvent dans l'aquarelle. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les aquarelles un petit peu plus haut de gamme, c'est-à-dire que les couleurs très pigmentées restent tout de même assez transparentes. Là par contre, on est sur une transparence qui est proche de celle de la gouache. Sur les 12 couleurs, j'en avais 10 qui avaient une texture assez fluide, assez similaire et assez soyeuse, mais j'en avais 2, le noir et le bleu, qui par contre étaient plus sèches et plus granuleuses. D'ailleurs, du coup, le noir, j'ai eu beaucoup de mal à le faire sortir du tube. Néanmoins, une fois bien dilué avec de l'eau, le résultat était tout à fait satisfaisant aussi. Concernant les couleurs qui sont proposées dans cette boîte, personnellement je regrette un petit peu la présence d'un tube de blanc. En effet, en aquarelle, le blanc, généralement on essaye de conserver le blanc du papier lorsqu'on a besoin de faire des zones blanches, et éventuellement, lorsqu'on va avoir besoin de faire des rayons au blanc, on va plutôt utiliser une gouache qui va être beaucoup plus opaque et qui va donc pouvoir recouvrir l'aquarelle qu'on a mis en dessous et qu'on veut dissimuler. Là pour le coup, le blanc qui est proposé c'est vraiment un blanc aquarelle, c'est-à-dire qu'il est transparent et du coup il ne peut pas être utilisé pour ça. Donc je vois pas bien l'intérêt et personnellement j'aurais préféré avoir par exemple un deuxième bleu car je trouve que le seul bleu qu'il y a est un petit peu limité plutôt que d'avoir un blanc. Sinon, je trouve aussi que les couleurs, même si elles proposent un panel assez diversifié, ne sont pas forcément très bien choisies dans le sens où elles ne vont pas forcément très bien ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, c'est que les mélanges vont très vite se retrouver un peu grisâtres, un petit peu désaturés, alors qu'on pourrait avoir d'autres rouges ou d'autres bleus qui permettraient de pouvoir les mélanger ensemble. Là, on a l'impression que la palette a été prévue pour qu'on utilise les couleurs sorties du tube et pas trop qu'on fasse des mélanges. Ce qui est un peu dommage quand on a une palette avec principalement des primaires. Par exemple, lorsqu'ensuite j'ai voulu tester des fleurs et que j'ai voulu les faire un petit peu orangé corail, j'ai pas pu me retrouver avec un beau corail parce que le seul jaune que j'ai est un jaune citron, donc un jaune froid, et qui ne se mélangeait pas très bien avec les deux rouges qu'on avait. Du coup, on se retrouvait avec des couleurs un petit peu grisées, un petit peu ternies, et ça c'est un petit peu dommage. Après, il n'est pas exclu non plus que ce problème-là soit lié plus à ma non-expérience avec ces couleurs-là et avec ces peintures-là, plutôt que réellement un défaut de la boîte. Néanmoins, si moi qui fais beaucoup d'aquarelles, j'ai eu ce problème-là, je pense que beaucoup de gens l'auront aussi. Dans les points à noter aussi, c'est qu'il n'y a aucune information sur la résistance à la lumière des couleurs.
Ce qui fait que ces couleurs, vous allez pouvoir vous en servir par exemple pour faire des études, pour utiliser dans vos carnets de croquis, mais que par contre, il va falloir éviter d'afficher les aquarelles que vous allez faire avec cette palette-là. Maintenant qu'on a fait tous ces swatchs-là, il est temps de regarder ce que ça donne sur une aquarelle réelle. Donc du coup, on va pouvoir tester tout ça. Je suis pas du tout habituée à ce type de couleur-là, donc ça va me demander un petit peu d'ingéniosité, on va dire, parce que moi j'ai une palette que j'ai construite moi-même de couleurs, et donc c'est un petit peu différent de là où on a des choses très très primaires. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne, et je vous retrouve en voix off. À l'issue de ce test en grandeur réelle, qu'est-ce que j'en ai conclu ? Dans la globalité, je les ai trouvées très agréables à travailler, le fait qu'elles soient très pigmentées, les couleurs, même si je trouve qu'elles vont pas très bien ensemble, sont plutôt jolies, et du coup, ça a été réellement agréable de travailler avec. Les peintures sont fluides, elles se diluent bien, on peut faire des grands aplats bien uniformes, elles ne sèchent pas trop vite, donc c'était réellement tout à fait utilisable. Au niveau du rendu final des couleurs, une fois sur le papier et séché, j'ai remarqué plusieurs choses. Au séchage, ce n'est pas qu'elles perdent en intensité de couleur, même si elles en perdent un petit peu comme toutes les aquarelles, c'est plutôt qu'elles deviennent presque crayeuses, un peu mates, comme, oui, crayeuses, vraiment c'est le terme approprié. Néanmoins, j'ai apprécié de retrouver tout de même, dans la matière même de la peinture, une belle granulosité qui est quelque chose qu'on retrouve généralement plutôt dans les aquarelles assez haut de gamme, et du coup j'ai été contente de retrouver ça parce que personnellement c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans l'aquarelle. Donc si je résume un petit peu mon avis sur cette boîte d'aquarelle, globalement j'ai trouvé qu'elles sont d'un très bon rapport qualité-prix. Pour rappel, ça fait 12 tubes d'une grande contenance parce que c'est des gros tubes pour un peu plus de 4 €, ce qui est hyper intéressant, d'autant plus quand la peinture comme ici est très pigmentée et que donc on en a besoin de peu pour travailler. Il est clair que ce n'est pas un outil professionnel dans le sens où les couleurs ne sont pas idéalement choisies et qu'on n'a aucune garantie sur leur résistance à la lumière. Donc vous ne pourrez pas par exemple vendre vos aquarelles si elles sont réalisées avec ces peintures-là parce que vous ne pourrez pas garantir une bonne durée dans le temps de votre travail. Mais je vous recommanderais totalement cette boîte-là ou ce type de boîte lorsque vous voulez découvrir l'aquarelle, que c'est vos premières aquarelles, parce que ça va vous permettre, avec un tout petit investissement de départ, de pouvoir un petit peu découvrir le médium dans des bonnes conditions, parce qu'honnêtement, elles sont complètement travaillables et vraiment agréables à utiliser, mais sans y investir de trop. Cette boîte est donc un super moyen de pouvoir découvrir l'aquarelle à tout petit prix. Et d'ailleurs, j'ai vu en achetant cette boîte que Sauce Red Grain vend aussi des pinceaux à aquarelle, enfin des pinceaux à peinture à l'eau. Si vous avez envie que je les teste, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous, parce que j'ai l'impression qu'au niveau prix, ils sont pour le coup plutôt intéressants. Et par contre, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des pinceaux qui soient corrects pour l'aquarelle à petit prix, donc on sait jamais, ceux-là seront peut-être intéressants. Je profite du fait qu'il me reste un tout petit peu de temps sur cette vidéo avant de terminer pour faire ma promotion éhontée. Juste pour rappel, je vends mes originaux d'aquarelle sur ma boutique Etsy dont le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Donc si vous avez envie de vous offrir un original à petit prix, n'hésitez pas à y faire un tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, bon, en tout cas ça m'a bien plu de faire ce crash test. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis si ça vous a plu, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et sur les réseaux sociaux. Salut!